mesdames et messieurs, le fabricant de stylos Visconti a décidé de rendre hommage à une magnifique œuvre écrite par Dante, la Divine Comédie. Cette œuvre est probablement la première œuvre écrite en italien, au XIVe, et elle décrit le voyage de Dante aux enfers, dans le purgatoire et au paradis. Une œuvre en 3 parties qui donne tout logiquement lieu à 3 stylos. Chez Visconti, la série s'appelle Commedia, et vous aurez le choix entre l'enfer, le purgatoire et le paradis. Dans l'œuvre de Dante, j'avais beaucoup aimé la partie sur les enfers. Ça tombe bien parce que ma préférence en termes de finition est aussi allée sur le stylo des enfers. Regardons de plus près ce stylo sorti tout droit des enfers de Dante. Une finition qui est assez sombre, assez logique compte tenu du thème, mais avec de belles chatoyances qui ressemblent à des braises ou de la flamme. Ici, on est presque sur du orange. Et ici, typiquement, c'est un rouge beaucoup plus foncé. Très joli. Côté finial, nous avons ici du métal avec un arrondi sphérique et ici l'usuelle plaque Visconti qui est aimantée et qui peut être retirée et être échangée par une autre plaque Visconti, typiquement gravée à vos initiales ou avec une pierre semi-précieuse. Tout ceci s'achète chez Visconti, par exemple. Le clip, toujours fonctionnel chez Visconti, car il est monté sur pivot, donc fonctionnel parfaitement. Et nous avons ici un très très bel anneau, en 3 parties, un peu comme 2 anneaux extérieurs martelés. Ici, il est écrit Inferno et de l'autre côté, Commedia. Parfaitement aligné, bien entendu, avec le clip. On retire le capuchon et j'aime bien parce que c'est un capuchon aimanté qui fonctionne à la perfection. Pas besoin de visser et dévisser donc. Enfin, quelque chose que j'aimerais voir dans beaucoup plus de stylos. Je vais vous montrer ça plus clairement. L'anneau dépasse de la résine. En résumé, en cas de choc dans cette zone-là, la résine est protégée par l'anneau et il y a de bonnes chances qu'elle ne se fissure pas et qu'elle reste intacte. En tous les cas, ça évite une faiblesse au niveau de la tranche du capuchon. À l'intérieur, c'est très bien fait. On voit parfaitement la protection de la plume pour éviter qu'elle sèche. Le grip est en métal, avec toujours un anneau martelé à cet endroit-là. Le grip n'est pas glissant, et en plus, cet anneau fera office pour arrêter les doigts. La plume Visconti, avec le logo habituel V. Petite chose inhabituelle, cette zone-là est en résine et sera à l'intérieur du capuchon. On dévisse. Il y a un petit peu de jeu, mais comme nous sommes métal sur métal, ça ne devrait pas poser de problème.
sans compter que le jeu est tout de même assez raisonnable, pour découvrir un convertisseur Visconti, classique qui s'enlève et se remet sans problème. Par contre, une petite chose, c'est que je trouve à ce niveau-là que c'est très anguleux, au niveau de la résine. C'est un petit peu dommage parce qu'il faudra quand même faire un petit peu attention à cette zone, mais ça n'est pas trop grave puisque normalement on ne dévissera pas très souvent, et par ailleurs, la jonction entre le corps et le grip est parfaitement réalisée, je ne sens absolument rien. Ce qui est très important car, avec une zone un peu anguleuse au niveau de la tranche du corps du stylo, si ça avait dépassé, ça se serait progressivement probablement raboté. Un très beau stylo, globalement bien réalisé. Je tiens à vous faire remarquer au niveau de la forme, c'est une forme qui est très droite, mais arrondie sur les extrémités. La finition globalement est en ruthénium. Pesons le stylo. Poids total 31 grammes. Le capuchon presque 13 grammes. Et donc il reste 18 grammes. Globalement, nous avons donc affaire à un stylo plutôt léger. Regardons la dimension relative du stylo sorti des enfers de chez Visconti avec le Pélican M800 et le Lamy Safari. Globalement, lorsque nous avons les stylos avec leur capuchon, ils sont tous les trois de même longueur. Une fois le capuchon retiré, on va dire que les trois longueurs sont assez similaires. Le Lamy Safari et le M800 sont vraiment de même longueur et le Visconti est un tout petit peu plus court, je dirais 2-3 mm. Nous avons affaire à trois stylos qui postent sans aucun problème, très bien. Les deux plus longs approximativement à égalité sont le M800 et le Lamy Safari, et un petit peu en retrait, le Visconti, sorti des enfers. Quoi qu'il en soit, pas de souci pour les longues mains. Côté grip, une comparaison rapide entre le M800 et le Visconti. Le grip du Visconti est un petit peu plus petit. C'est un grip qui a une taille tout à fait standard que je pourrais qualifier de moyenne. Nous passons au test d'écriture. Commençons par dire quelques mots sur le confort lors de l'écriture avec ce stylo. Ce stylo est parfaitement confortable, qu'il soit posté ou non posté. L'équilibre est assez bon dans les deux cas, et pour rappel, le stylo est plutôt léger. Un grip en métal est toujours un risque pour un stylo. Personnellement, j'aimerais que tous les constructeurs de stylos arrêtent une bonne fois pour toutes de mettre des grips en métal lisse. Ça éviterait à chaque fois de se poser la question si on va avoir des problèmes avec ce grip ou pas. Quelques rainures rajoutées pour aider les doigts une bonne fois pour toutes à agripper le grip, ça clôturerait les débats. Cependant, ici on s'en sort bien, à la fois parce que le grip est un peu incurvé, mais aussi grâce à l'anneau en bout de grip, martelé, qui bloquera bien les doigts. Cependant, malgré ces deux éléments, votre questionnement pour savoir si vos doigts ne glisseront pas sur ce grip reste complètement légitime. Côté plume, c'est une très bonne plume. Elle est très douce
et elle conserve un petit peu de feedback, un feedback qui est vraiment très plaisant. Cette plume est humide. En résumé, tout va bien, c'est un plaisir d'écrire avec cette plume. Nous passons à la conclusion. Qu'est-ce que j'ai aimé? En premier, on est loin des stylos clinquants qui se veulent voyants de partout. On est plutôt sur un charme un peu élégant et un peu subtil. D'ailleurs, la dimension du stylo est en relation avec cette philosophie. Ce n'est pas du tout un gros stylo. Tout ceci, pour moi en tout cas, fonctionne très bien. Je serais en tous les cas curieux d'aller regarder des revues du stylo du purgatoire et du stylo du paradis, car j'ai eu l'impression, en tous les cas sur les photos, que plus on s'approchait du paradis, plus on avait affaire à un stylo, disons, que je qualifierais de voyant, ou peut-être plus lumineux si on veut rester dans le thème. Ensuite, le stylo est bien construit, on reste dans l'esprit des modèles Van Gogh, Rembrandt, etc. La plume a été une excellente surprise, elle écrit vraiment très bien, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Le capuchon est magnétique, une très bonne chose si on a besoin de mettre ou de retirer le capuchon assez souvent. Le clip, que je devrais appeler le Ponte Vecchio Clip de chez Visconti, toujours aussi beau, il fonctionne toujours aussi bien. Pour terminer ce chapitre, j'avoue avoir un petit faible pour le thème. La Divine Comédie de Dante est réellement un pur chef-d'œuvre. Dans ce que je n'ai pas aimé, pour moi le prix de ce stylo est trop élevé. Je dirais que 150 €, voire même un petit peu en dessous, sera un juste prix. Ensuite le grip, et je vais redire ce que j'ai déjà dit, j'aimerais une bonne fois pour toutes que les fabricants de stylos plumes arrêtent de faire des grips en métal lisse. Il suffirait qu'ils rajoutent quelques rainures sur le grip un peu discrètes, et ça fonctionnerait pour tout le monde. Au lieu de ça, toute personne qui pourrait être intéressée par ce stylo va devoir se poser la question de savoir si le grip va lui convenir ou pas. Tiens, et j'en remets une couche. Sans compter que le grip peut très bien ne pas être glissant en hiver, mais peut le devenir en été sous forte chaleur. Il y a tout de même ici deux facteurs qui sont positifs. Le grip est incurvé, ce qui a tendance un petit peu à caler les doigts, et il y a l'anneau martelé en bout de grip qui va bien arrêter les doigts. Je termine par ce qui pourrait être une toute petite faiblesse du stylo. Sur la tranche du corps du stylo, à la jonction entre le grip et le corps. Honnêtement, je le mentionne vraiment par pure forme, car je ne pense pas que ça posera de problème. À côté de ça, Visconti a fait tout l'inverse, nous avons eu le droit à un beau renforcement de la tranche du capuchon, et au moins là-dessus, c'est bien joué. Ici se termine la revue du stylo Visconti Commedia Inferno. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.